Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là en ce début d'année scolaire. Voilà, donc on avait fait une petite pause pendant l'été concernant nos rendez-vous des jeudis citoyens. Donc on les reprend avec la rentrée. On repart sur le rythme de se rencontrer une fois tous les mois, donc une fois tous les premiers jeudis du mois. Donc, pour celles et ceux qui viennent pour la première fois, donc on a commencé ces jeudis citoyens au mois de décembre l'année dernière. Et donc, on a tenu le rythme de vous rencontrer une fois tous les mois avec chaque jeudi un thème différent. Et aujourd'hui, pour cette rentrée, c'est le thème du social et du CCAS et donc de la politique sociale que l'on mène dans la ville de Briançon depuis notre élection. Petite chose nouvelle aussi qu'on propose à partir de ce jeudi, c'est une boîte à idées. Voilà, puisque à chaque jeudi, on parle d'un thème et qu'après, vous, ce thème, il reste un peu dans votre tête, on vous présente des actions, mais après, on a toujours un temps d'échange où justement, on peut se dire des choses, les choses qui vont bien, les choses qui vont pas, les choses qu'on a oubliées. Et puis si après la réunion, vous avez des idées, des choses aussi à nous redire, voilà, vous pouvez poser toutes les idées sur le thème, mais aussi sur autre chose dans cette boîte à idées. Donc aujourd'hui, c'est la politique sociale. C'est Catherine Guigli, qui est l'adjointe au social, qui va vous présenter cette politique. Et puis après, comme chaque jeudi, on a un point sur l'actualité et puis un point sur les travaux. Voilà. Et puis après, bien évidemment, il ne faut pas hésiter. On est en petit comité. D'habitude, on est un peu plus nombreux. Il faut espérer que voilà, les gens n'ont pas encore repris leur rythme de rentrée. Mais voilà, il faut espérer qu'on soit plus nombreux la prochaine fois. Mais ce n'est pas un souci. On aura le temps de prendre voilà, le moment d'échanger les uns avec les autres. Voilà, Cathy, je te laisse la parole. Bonsoir tout le monde. Donc d'abord vous dire un petit peu ce que c'est qu'un CCAS. Donc un CCAS, c'est un centre communal d'action sociale. C'est un établissement public, communal, régi par un conseil d'administration composé à parité d'élus, mais aussi de représentants d'associations, et puis d'un président qui est le maire. Donc le budget du CCAS s'élève à peu près à 1,3 million. Il sert pour moitié quasiment au maintien à domicile et donc au paiement des salaires des employés du CCAS, des aides à domicile, ce qui représente à peu près 30 personnes et 19 équivalents temps plein. Voilà. Donc depuis 10 ans, le CCAS de la ville de Briançon s'efforce d'accompagner à tous âges les citoyens de Briançon et d'apporter à la fois un service qui puisse répondre à un besoin de la part de la population, et puis aussi de mettre en place des politiques de solidarité qui permettent le vivre ensemble, la mixité sociale. Voilà. Donc je vais vous présenter maintenant un petit peu les actions. Et ah oui, je ne vous ai pas dit, donc nous sommes 4 élus qui avons la délégation donc, du social. Et donc je commence par vous présenter donc, les politiques familiales, et ensuite ce seront les élus et du handicap et de la précarité qui prendront la parole après moi. Donc au niveau de la famille, nous avons mis en place une carte club. Donc cette carte club, elle est conditionnée aux ressources de la famille et permet aux enfants de bénéficier de réductions de 30% sur le prix de la cantine, sur le prix du périscolaire, mais aussi sur le bus, sur le conservatoire, les beaux-arts, voilà. Ensuite, il y a l'aide à l'étudiant, qui là aussi est une aide soumise aux critères de ressources et qui permet aux familles qui ont un enfant qui est étudiant à l'extérieur de Briançon de bénéficier d'une petite bourse. Depuis 2015, je crois, nous avons mis en place le Pass Sésame. Alors, c'est quoi ce Pass Sésame? C'est un pass qui s'adresse aux familles et qui a la volonté de promouvoir toutes les activités familiales.
qu'elles soient sportives ou culturelles. Donc ce pass Sésame représente un coût de 30 € pour toute la famille et chaque membre peut bénéficier d'une réduction allant jusqu'à 50% sur les sorties patinoires, sur les sorties piscine, sur l'été, les acrobranches qui sont au parc de la Chape. Donc voilà, si vous avez une famille, si vous voulez que vos enfants partagent avec vous des moments d'activité, voilà, le pass Sésame est pour vous et vraiment est très intéressant au niveau du budget de la famille. Ensuite, nous avons mis des ateliers découvertes cuisine santé. Alors, ces ateliers s'adressent à tout le monde. Et là, c'est pour promouvoir le bien manger. Hein, ce sont des ateliers gratuits où nous avons la responsable de la restauration scolaire qui anime ces ateliers. Vous savez qu'à Briançon, la restauration scolaire est de grande qualité. Et nous avons mis en place une nouvelle façon de cuisiner, des produits essentiellement locaux et bio. Et donc, ça, c'est pour les enfants. Mais on s'est dit que ça serait bien quand même que les familles, mais pas que chacun puisse aussi bien manger que les enfants de la cantine de Briançon. Donc, ces ateliers, voilà, servent à découvrir une nouvelle façon de cuisiner et d'autres produits peut-être que n'ont pas l'habitude d'utiliser les gens. Alors, pour les plus jeunes, il existe le Calme. Le Calme, c'est le centre aéré. Donc, ça s'adresse aux 3-11 ans. Hein, et donc, il permet d'accueillir les enfants le mercredi, toute la journée, et pendant les vacances scolaires. Voilà. Donc, il y a de multiples activités, bien sûr, qui sont proposées aux enfants. Et puis, il existe aussi deux camps d'été qui se sont déroulés, un au mois de juillet et un au mois d'août, et qui là s'adressent plutôt aux 11-13 ans et qui leur permettent de découvrir un panel d'activités ludiques et nautiques au lac de Serponçon. Et cette année, voilà, grande nouveauté, c'est l'école municipale des sports et de la culture. L'année dernière, pour les vacances de la Toussaint et pour les vacances de Pâques, nous avons mis en place des ateliers culturels qui s'adressaient aux enfants du primaire et qui leur permettaient, pour 10 € le stage, de pratiquer une activité culturelle. Avec ce stage, on leur offrait aussi 2 billets de théâtre, un pour l'enfant et un pour le parent accompagnant, qui leur permettaient justement de découvrir peut-être un spectacle hors de l'école. Et donc cette année, devant le succès de ces ateliers, nous avons décidé de les coupler avec, de fusionner l'école de sport qui existait déjà avec l'école municipale de la culture. Et nous avons intensifié ces ateliers. C'est-à-dire que l'année dernière, ils étaient sous forme de stage, Toussaint et Pâques. Et cette année, dès la semaine prochaine, vont commencer des ateliers hebdomadaires. Hein, donc il y a du théâtre, il y a du chant, il y a du cirque, enfin il y a plusieurs ateliers. Et nous allons poursuivre les ateliers aux vacances de la Toussaint. Et après les ateliers hebdomadaires jusqu'au mois de décembre, il y aura une interruption pendant toute la période hivernale, la période du ski. Et puis aux vacances de Pâques, on recommence et les stages. Et après les vacances de Pâques et jusqu'aux vacances d'été, les ateliers hebdomadaires. Toujours pour 10 €, le trimestre ou le stage, et toujours avec des places de spectacle offertes aux enfants et aux parents accompagnants. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Par rapport à l'école municipale de la culture, non, c'est ouvert à tous les enfants. Du moment qu'ils sont scolarisés dans une école de Briançon, qu'ils vivent à Briançon, ils ont droit. Alors, le cas ne s'est pas encore posé, donc je n'ai pas une réponse spontanée, mais si vous habitez de Briançon, si vous... Alors, si participez déjà à l'école municipale de sport, il n'y a pas de raison qu'on vous refuse ça du moment que vous habitez à Briançon. C'est vrai que c'est surtout la condition sine qua non, habiter Briançon. Donc, pour les renseignements, vous allez au parc des sports, au service des sports, où vous avez l'habitude, puisqu'il y avait le service municipal des sports qui existait, l'école municipale, et donc les inscriptions se font toujours à cet endroit-là.
C'est exactement la même procédure. On a voulu vraiment simplifier les choses pour les parents. Donc c'est la même procédure. Et votre enfant pourra à la fois faire de la culture et du sport, toujours selon les mêmes critères. Je vous en prie. D'autres questions? Alors on va poursuivre. Donc, je vais laisser la parole à Mireille Fabre, donc, qui a la délégation de la personne âgée. Oui, bonjour à tous. Donc les personnes âgées sur Briançon sont via le CCAS. Il faut être âgé de 60 ans et plus pour avoir une prise en charge. Actuellement, nous avons 113 bénéficiaires. Pour permettre à nos aînés de rester le plus longtemps possible chez elles, il y a 12 aides à domicile qui interviennent pour faire du ménage, des courses, pour accompagner chez le médecin, le coiffeur et autres, sur tout le territoire aussi de notre commune. Ces aides à domicile ont un rôle important car elles permettent aux bénéficiaires de ne pas rester isolés. Il a été instauré aussi un portage des repas. Alors, dans la même qualité de ce qui vient d'être dit pour les cantines, alors on essaie le plus possible du bio, de la proximité. Le portage des repas est de grande qualité. Il y en a eu 1234 en 2018 et à ce jour 828. Les personnes âgées bénéficient d'un tarif progressif. Mais on a remarqué qu'en mettant cette progressivité, 80% d'entre eux ne paient que 3 à 4 euros et on a vu exploser la demande de repas à domicile, de portage de repas. Alors le tarif est de 3 à 4 euros pour la plupart, mais il est au maximum de 8,32 euros, ce qui n'est pas exorbitant par rapport au portage des sociétés privées. L'équipe de livraison a été renforcée. Ce qui permet aussi à ces personnes de prendre du temps pour les livraisons, pour discuter, pour faire réchauffer les plats si nécessaire. C'est parfois, pour certains, la seule visite qu'ils reçoivent dans la journée. On a mis en place pour aussi ces personnes âgées une carte de transport libre circulation à prendre à la Tube, au service qui est à Central Park, accessible pour les Briançonnais à 20 euros par mois. 20 euros par an, pardon. Il existe aussi un foyer club. Alors ce foyer club se trouve au centre Le Poire pour accueillir le lundi, mardi, mercredi et vendredi les aînés pour manger entre eux, pour discuter et aussi pour passer l'après-midi pour de bons moments ensemble de jeux, d'ateliers gym, mémoire, yoga sur chaise et autres qu'on envisage de mettre en place cette année. Des activités extérieures sont aussi proposées, comme des pique-niques au parc de la Chape l'été ou à l'extérieur de Briançon, avec repas au restaurant ou pique-nique sur l'herbe. Cette année, ils sont allés à Névache, Servières, Gap, Charence, etc. Ces visites ont beaucoup de succès également. Alors, ces visites sont animées par nos aides ménagères, mais aussi par le service du patrimoine de la mairie qui intervient et cela plaît beaucoup. C'est très riche d'échanges, de savoir. Il y a aussi des rendez-vous annuels. Alors, un colis gourmand est prévu toutes les années et distribué par les élus au CCAS de l'autre côté, ce depuis de nombreuses années. C'est pas mal, il y a pas mal de succès. Et enfin, la galette des rois en début d'année avec un après-midi dansant dans cette même salle est offerte et rencontre auprès de nos aînés un vif succès. Voilà pour nos activités. On pense à d'autres activités car le CCAS et puis l'équipe qui y travaille très dynamique et très partante. Voilà.
au moment où on l'a mis en place, je crois qu'au moment où on l'a mis en place, c'était presque 1000 personnes qui avaient droit. Donc c'est important, ouais. Ça a peut-être un petit peu changé, mais... Les ateliers cuisine changent en fait de lieu. C'est pas toujours dans la même école. Ça va changer de quartier. Donc il y a des affiches qui sont posées à différents endroits, non? Ah, tous à Ronce-Fine en ce moment. Tous à l'école Ronce-Fine. Derrière la MJC. 16h, c'est ça? 30. S'il n'y a pas d'autres questions. Donc, moi, je vais intervenir sur le public précaire, car à Briançon, on a aussi des habitants qui sont dans des difficultés importantes. Ça peut être ceux que vous voyez parfois dans la rue et qui sont bien perdus, mais ça peut être aussi des gens qui vivent chez eux et qui sont très isolés. Hein. Ce n'est pas forcément que les gens qu'on voit et qui font qui prennent beaucoup de place dans la ville, mais aussi ceux qu'on ne voit pas et qui sont aussi parfois bien perdus. Et puis tous ceux aussi qui ont de très 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 petites ressources. Donc, comment ça se traduit? Déjà au CCAS par 2 travailleurs sociaux qui sont vraiment très très proches de ces personnes et qui essaient de démêler un certain nombre de situations compliquées, soit parce que les personnes viennent se rendre d'elles-mêmes au CCAS, soit parce qu'elles ont été orientées par d'autres travailleurs sociaux ou par des associations, hein, comme la Croix-Rouge, Midi Chaud. Je salue la présence de Gérard Lambert ce soir pour Midi Chaud et l'épicerie de la solidarité, que ce soit le Secours populaire, le Secours catholique et j'en oublie un, et les Restos du Cœur. Merci Catherine. Voilà. Donc toutes ces associations peuvent aussi faire appel au CCAS et nous les rencontrons très volontiers comme nous l'avons fait cette année pour essayer de mieux comprendre les difficultés que nous rencontrons et que les associations rencontrent également dans l'accueil de ce public précaire. Donc qu'est-ce que nous avons souhaité faire pour ce public? D'abord la gratuité pour le transport avec le bus. Bien entendu, c'est soumis à des conditions de ressources. Il faut que les personnes qui souhaitent faire cette demande de carte solidarité pour la gratuité du bus, il faut qu'elles soient dans la catégorie des minima sociaux. Donc ça concerne les personnes qui ont l'APA, donc le RSA socle, l'allocation adulte handicapé et l'allocation d'invalidité et aussi tous les titulaires de la CMU-C. Donc toutes ces personnes peuvent venir au CCAS, demander la carte solidarité et ensuite avec cette carte, ils iront à la Tube, hein, donc à Central Park, au bureau pour avoir la gratuité sur le transport bus, bien entendu à l'intérieur de la commune de Briançon. Une autre action importante pour les publics, surtout qui vivent dans la rue, mais pas uniquement, aussi pour ceux qui viennent en saison, qui sont en camion ou qui sont logés chez des gens ou qui tout simplement peut-être dans des appartements ou des logements vétustes n'ont pas la douche. Donc la douche municipale, elle est là, juste derrière vous, dans ce même bâtiment. Elle est ouverte tous les jours aux heures du CCAS. Une personne du CCAS accompagne les personnes à la douche. Et quand elles peuvent donc avoir droit à l'hygiène comme tout habitant de notre ville. L'hébergement d'urgence. En effet, on a parfois des situations tellement complexes qu'il faut loger en urgence des gens qui, soit pour des violences conjugales, ne peuvent plus, des femmes ou des hommes, ne peuvent plus rester chez eux, soit pour des problèmes d'accidents dans la vie, ont besoin d'être logés quelques semaines, voire quelques mois, mais c'est de très courte durée. Donc nous avons 4 appartements d'urgence. Et j'insiste sur l'urgence. Hein. Ce ne sont pas des appartements qu'on va attribuer comme ça pour 1 an ou 2, pas du tout. C'est quelques semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois.
Voilà, parce que d'autres arrivent derrière pour d'autres urgences ensuite. Mais dans cette période où ces personnes sont accueillies dans ces appartements d'urgence, eh bien, les travailleurs sociaux travaillent pour justement trouver une situation plus stable pour leur logement d'abord et puis pour leur vie en général. Quelque chose d'important que nous avons mis en place, c'est le chèque eau. Grâce à l'ESHD, donc la société au service haute durance, qui s'appelait avant la RBEA. Et nous avons donc pu, grâce à une somme qui est dédiée à cette aide, permettre à des personnes sous conditions de ressources, bien évidemment, de bénéficier d'une aide sur leur facture d'eau. Hein. Pas sur l'assainissement, uniquement sur la partie consommation d'eau. Donc il y a un critère de ressources, mais il y a aussi un critère de consommation responsable. Et il est nécessaire que les personnes, lorsqu'elles se présentent au CCAS, viennent avec leur facture et qu'on puisse constater que leur consommation ne dépasse pas 40 mètres cubes par an et par personne. Il faut bien sûr qu'elles aient un compteur d'eau sur leur logement, ce qui fait que toutes les personnes qui sont dans des copropriétés avec un compteur général ne peuvent pas en bénéficier. Donc ça, c'est compliqué. Et bien sûr, toujours le critère des revenus. L'opération Tous au ski a été mise en place donc, pour pouvoir donner la possibilité à des gens qui n'avaient pas la possibilité d'aller skier. Et ce sont des forfaits de ski 3 heures qui sont proposés au CCAS donc au prix de 10 €. Voilà, et le CCAS prend en charge la différence. D'abord, pour, bien sûr, comme dans beaucoup de situations que je vous ai décrites, pour les personnes relevant des minima sociaux, mais aussi pour les demandeurs d'emploi et tous les stagiaires à la formation professionnelle. Les skis, les chaussures peuvent même leur être prêtés par le Greta qui nous a soutenus dans cette opération. Voilà, il reste un sujet pour lequel je vais rappeler Catherine. Pardon. Non, justement, j'appelle Catherine pour la mutuelle, puisque c'est elle qui est plus à même de répondre aux questions sur la mutuelle. Merci. Donc, dernière opération que nous avons mis en place, donc c'est une mutuelle communale. Alors, c'est quoi une mutuelle communale? C'est une mutuelle qui a été négociée par le CCAS de la ville de Briançon. Pourquoi une mutuelle communale? Eh bien, on s'est aperçu, et ce n'est pas qu'au niveau de Briançon, mais c'est aussi au niveau national, qu'un quart de la population repoussait des soins, hésitait à en faire, voire même ne les faisait pas. Donc, pour ces personnes-là, pour les aider à se soigner, pour les aider à être bien dans leur vie personnelle, mais aussi dans leur vie professionnelle, parce que souvent c'est aussi lié, nous avons négocié des prix qui permettent à un plus grand nombre de personnes d'accéder à des soins, de qualité, mais à des prix négociés. Cette mutuelle, elle s'adresse aux habitants de Briançon, mais pas que, aussi à tous les habitants de la communauté de communes. On a voulu faire quelque chose de large. Elle a très très bien fonctionné depuis le début, puisqu'elle a permis, alors je n'ai pas les chiffres de cette année, parce que je les aurai chaque fois, les chiffres n'arrivent qu'en fin d'année, mais voilà, on est déjà à plus de 700 contrats signés avec cette mutuelle communale. Et ce qui nous semblait aussi important, et c'est ce qu'on a demandé à la mutuelle qui a accepté de négocier avec nous, c'est qu'elle puisse orienter tous ceux qui, pour des raisons de revenus, ont droit à l'ACS, à une complémentaire santé, mais qui ne le savent pas. 30% seulement des ayants droit font la démarche auprès de la sécurité sociale pour bénéficier d'une aide pour avoir une complémentaire. Donc, lors de la négociation avec la mutuelle, nous avons bien insisté pour que chaque personne qui faisait la démarche de venir vers eux puisse connaître ses droits et les aider, les accompagner dans la démarche d'une ACS si nécessaire. Voilà. Est-ce que par rapport à la mutuelle communale, vous avez des questions ? ? 700 ? Plus de 700. Ouais,
mais ça, c'est des chiffres déjà un petit peu anciens. Je n'ai pas les derniers, mais plus de 700 personnes. Et dont 25 ou 30% qui, justement, ont fait la démarche et ont bénéficié de l'ACS, donc d'un chèque de la part de la sécurité sociale pour aider la personne ou la famille dans ces démarches de soins. Oui, madame. Non, c'est la mutuelle. C'est-à-dire que nous n'avons fait, si je puis dire ainsi, que négocier des prix. C'est-à-dire on s'est adressé à des mutuelles en disant, ben voilà, nous voulons mettre en place des prix plus avantageux pour les habitants de Briançon et du Grand Briançonnais. Et l'intérêt pour la mutuelle, c'est que nous, on a fait une grande campagne de communication pour promouvoir cette mutuelle communale qui offrait des prix les plus bas, mais la ville de Briançon n'a pas participé financièrement, et c'est la mutuelle, qui est un organisme privé, qui gère les choses. Donc si vous êtes intéressé, il faut vous adresser à la Mutuelle de France 0405, qui se trouve rue Alphand. Voilà. Et ils pourront vous donner toutes les informations, voir par rapport à votre mutuelle aujourd'hui, si vous en avez une, si quels seraient les avantages pour vous. Enfin, voilà. Après, ce sont des professionnels, parce que je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le monde de mutualiste, mais alors c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, quand on lit son propre contrat, franchement, c'est extrêmement difficile de le comprendre. Hein. Remboursement de soins à 130%, à 250%, sincèrement, voilà, c'est vraiment pas clair. Donc il vaut mieux aller voir un professionnel qui va pouvoir vous expliquer derrière ces chiffres, quelle réalité se cache. Je vous en prie. Voilà, donc en quelques mots, nous avons pu vous présenter un petit peu toutes les actions que nous avons mises en place depuis 2 mandats, depuis 10 ans, hein, toujours avec ce souci de promouvoir le vivre ensemble, la solidarité, la mixité sociale, mais aussi pour répondre à des besoins spécifiques à chaque âge. Est-ce que vous avez des remarques, des choses à compléter justement sur ce qui a été dit ou, Alors, pour utiliser la douche municipale, en fait, les personnes viennent au CCAS, puisque c'est le personnel du CCAS qui va leur remettre la clé, et donc, voilà, qu'il les emmène. Donc, c'est pendant les ouvertures des ouvertures du CCAS. Oui, ouais, le temps de prendre la douche, ouais. Donc après, bon, peut-être que là, vous n'avez pas tout de suite d'idées qu'on pourrait mettre en place ou de choses qu'on a oubliées, mais voilà, hein, la petite boîte à idées, elle est là, elle sera là à chaque fois. Si vous repensez à des choses qu'on aurait oubliées, nous, dans la politique sociale, c'est avec plaisir qu'on est preneur d'idées. Monsieur Jalad a une idée. Alors pour le moment, on va l'emmener à chaque jeudi citoyen, un par mois. Après, on peut voir ensemble pour la laisser à l'accueil de la mairie et puis communiquer pour dire qu'elle est à l'accueil de la mairie. Ouais. Oui. On peut en confectionner une deuxième et puis en mettre une autre au CCAS aussi. Ouais. Non, mais on peut en faire. Oui, on peut en faire une autre. Ouais. Ouais. Oui, il faut vous adresser donc au CCAS, aux heures du bureau. On vous accueillera, on montera un dossier et on vous dira de quelle tranche, voilà, comment sont portés les repas. Il y a 2 personnes maintenant qui les portent. Et en fonction de cela, en
fonction de vos revenus, on vous demandera des papiers pour voir combien. Alors les prix, je vous les ai dit tout à l'heure, le plus cher c'est 8,32 € et les moins chers c'est de 3 € à 4,50 € le repas. Sachant qu'il y a une petite soupe pour le soir. Puis ce sont des produits bio, on essaie le plus possible. Voilà, c'est la préparation et celle de la cuisine centrale, comme au centre Le Poire et pour les enfants des cantines. Ouais, non, parce qu'il faut parler fort. Alors, comme vous l'avez vu, hein, donc une partie des anciens abattoirs a été démolie pour créer le centre technique municipal. Donc, bien évidemment, on aimerait à plus long terme avoir un ensemble plus cohérent, plus agréable pour faire travailler les agents municipaux. Donc, on va dire que le centre technique municipal a ouvert il y a quelques mois, c'est la première tranche. La deuxième tranche, elle se fera, mais pas à court terme. Voilà, donc peut-être que pour l'hiver prochain, voilà, sûr pour l'hiver prochain, vous êtes tranquille. Après, voilà, mais s'il y avait de toute façon un projet quelconque à cet endroit-là, on travaillera ensemble pour trouver une solution, une solution, mais pas à court terme, en tout cas. Alors, on va continuer sur la partie actualité. Donc, effectivement, dans l'actualité, la rentrée scolaire. Donc à Briançon, on a plusieurs écoles qui sont disséminées dans tous les hameaux de la ville. Et c'est vrai que dans la politique qu'on a mis en place depuis maintenant 10 ans, c'était une volonté très forte de faire en sorte que les enfants puissent déjeuner sur place dans leur école. Puisque avant, tous les écoliers étaient ramassés dans des bus et tout le monde déjeunait au centre Le Poire, ce qui occasionnait de la fatigue, des transports, des coûts importants pour la ville. Et donc, depuis maintenant 3 ans, dans chaque école de la ville de Briançon, il y a une cantine. Donc ça permet aux élèves, à la fois de maternelle et de primaire, de rester déjeuner dans leur école. Donc au niveau de la cantine et de tout ce qui a été mis en place pour les élèves, donc on l'a dit, hein, c'est vraiment un travail avec des producteurs locaux, avec des plateformes comme Échanger Paysans pour manger des produits locaux, des produits frais, des produits bio. Il y a vraiment eu un travail sur les 10 années où on a été élu, un vrai travail pour travailler sur, un vrai travail pour apporter, pour améliorer de la qualité et faire en sorte que les enfants puissent cuisiner donc des produits frais, puissent manger des produits frais. Donc dans les cuisines, dans les écoles, il y a vraiment eu de gros investissements qui ont été réalisés. Après toute la période de l'été, dans chaque école, les services techniques font des travaux. Alors cette année, ça a été par exemple la couverture du préau de l'école de Saint-Blaise. Ça a été des jeux à Pont-de-Servière, des jeux pour les enfants avec le revêtement au sol. C'est des peintures à la cantine, des peintures dans les salles. Chaque école en fait nous fait un petit peu un relevé des travaux qu'ils souhaiteraient voir réalisés. Ça peut être changer une fenêtre, ouvrir une fenêtre. Hein. On a aussi ouvert une fenêtre dans une école pour faire de l'aération dans le dortoir. Enfin, voilà, c'est toutes ces choses-là que la commune
met en place dans toutes les écoles de la ville. Et puis cette année, vraiment la nouveauté de cette année scolaire 2019, c'est une classe bilingue, puisque dans l'école de Fortville, maintenant, il y a un dispositif où les enfants apprennent à la fois le français et l'italien. Et une partie des cours va être dispensée en italien dans cette école. Donc c'est vraiment une nouveauté cette année à Fortville, avec un parcours qui va commencer au CP et qui va se poursuivre jusqu'au collège, parce qu'il y a aussi un partenariat avec le collège Vauban. Donc ça, c'était un petit peu l'actualité phare de cette rentrée 2019. Catherine Guigli vous a parlé aussi de la nouveauté de cette année, c'est le mixte entre l'école des sports et l'école de la culture. On a vraiment voulu que ce soit une possibilité offerte aux familles briançonnaises d'avoir un choix sportif et culturel bien lisible, facile sur le trimestre, parce qu'on est dans une région où aussi l'hiver, souvent les enfants ont d'autres activités liées au ski ou au hockey. Donc on a bien réfléchi les activités sur les trimestres. Et puis de dire à la fois qu'on est effectivement Briançon, la ville qui grimpe, une ville sportive, mais aussi une ville culturelle. Donc on a vraiment axé cette nouveauté avec toutes les activités culturelles dont a parlé Cathy tout à l'heure. Et puis on a inauguré en début de semaine le parcours compost, où vous pouvez voir un petit peu partout dans la ville des panneaux qui expliquent toute la politique qui est mise en place autour de la cantine, de la nourriture, du gaspillage, puisque donc on a insisté sur le fait qu'on travaillait avec des produits bio, des produits locaux, pour que les enfants apprennent à bien manger. Mais derrière, ça va beaucoup plus loin. Il y a aussi tout un travail autour du gaspillage. Comment on lutte contre le gaspillage. Alors par exemple, une des actions qui est menée, c'est que maintenant les cuisiniers préparent les repas, le pesage en fonction de l'âge des enfants. Parce que un élève de CM2 ne va pas manger la même quantité qu'un élève qui est en petite section. Donc il y a tout ce travail-là pour éviter de gaspiller, donc tout un travail sur les portions. Il y a tout un travail avec le personnel de la cantine qui encadre les enfants à l'école sur le gaspillage. Donc les enfants sont amenés, donc c'est des plats, donc on sert des plats aux enfants et les enfants on leur sert des petites quantités et puis ils peuvent en reprendre et on leur apprend à effectivement manger ce qu'ils ont besoin tout de suite, à pas gaspiller. Quand ils gaspillent, on leur fait peser les restes. Il y a aussi des grands tubes transparents où on met le pain pour leur montrer aussi que quand on prend un bout de pain, c'est bien de le finir, sinon on va le mettre dans cette petite... je ne sais plus comment ils l'appellent. Ouais, mais ils ont trouvé un nom, ils ont trouvé un nom rigolo pour montrer qu'il y avait ce gaspillage. Et puis après, donc ça, c'est le travail avec les enfants. Et il y a aussi tout un travail avec les cuisiniers sur le compost. Donc, il y a des composteurs dans les écoles. Donc, ce qui a été récupéré est composté. Et tout ce travail de compost se fait en collaboration avec la communauté de communes du Briançonnais, puisque c'est l'ACCB qui gère ces composteurs, donc des composteurs collectifs dans les écoles. Mais plus largement, peut-être que vous avez vu aussi dans vos quartiers, à côté des dispositifs semi-enterrés, vous avez 3 bacs carrés dans lesquels vous avez un bac où vous pouvez jeter tout de suite votre compost, un autre bac où le compost est en train de se faire, qui est en train de maturer. Donc celui-ci, il est fermé à clé. Et puis un 3e bac où vous pouvez récupérer des petits copeaux pour verser sur les déchets alimentaires que vous avez mis en place. Et donc, il y a ces composts. Et après, la 3e étape, c'est que les services de la ville, les services de la CCB, et notamment les services des espaces verts, récupèrent le compost pour entretenir et pour mettre sur les nombreux espaces verts de la ville. Donc, le parcours compost, il essaye d'expliquer toute cette chaîne. Il montre vraiment que ça a été pensé
de manière systémique. Voilà, il y a vraiment un parcours qui va du moment où on épluche les légumes frais, parce que maintenant, à la cantine, on épluche les légumes. Il y a un endroit où on épluche les pommes de terre, les carottes, les oignons tous les matins. Il y a le travail avec les enfants de compostage, de gâchis. Il y a le travail de compost. Et derrière, il y a cette possibilité pour les services techniques de récupérer le compost. Donc, c'est un parcours. Vous verrez, il y a par exemple un panneau à côté du petit jardin de la soie. Donc là, vous avez un panneau et après, vous avez 9 panneaux et vous avez un plan où vous pouvez aller voir. Il y a un panneau collé sur le centre Le Poire, là où justement les enfants mangent à la cantine. Et ça explique un petit peu tout. Donc c'était aussi ça, une des actualités de la rentrée, d'expliquer ce parcours compost. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, des interrogations par rapport à ce qui se passe. Est-ce que vous-même, vous utilisez dans votre quartier les composteurs individuels? Ouais, vous les utilisez, ouais. Alors vous savez qu'à la CCB, ils vous distribuent des petits seaux qui sont très bien faits. Donc vous avez des petits seaux de 25 cm avec une anse en plastique. Donc vous pouvez mettre tous vos déchets à la maison dedans et à l'endroit où vous apportez vos déchets, vous avez ces bacs. Alors, ouais. Oui, et puis il y a un agent à la communauté de communes du Briançonnais qui fait le tour parce que il doit aussi remuer, voir s'il y a bien les vers qui travaillent. Puis des fois, il en ferme un pour en ouvrir un autre. Donc il y a aussi un vrai suivi de la part de la CCB mais je suis d'accord aussi avec vous qu'il y a rarement d'autres détritus que ceux pour le compost, quoi. Et puis à la CCB, ils font des formations aussi sur le compost, où vous les voyez parfois sur le marché. Hein, il y a un stand le mercredi, donc n'hésitez pas à aller au stand de la CCB, prendre le petit seau, parce que c'est pratique, c'est hermétique, ça sent pas mauvais, enfin voilà, ça, on peut le faire. Vous regarderez, il y a 3 bacs. Voilà, et si vous en ouvrez un, il y a ces petits copeaux de bois, de feuilles, et vous avez une petite pelle, comme ça vous pouvez, vous-même, vous pouvez en fait rajouter ces copeaux, parce que dans la couche que vous avez déposée, si vous rajoutez des copeaux, ça va mieux travailler le compost, quoi. Voilà. Ouais, ça c'est vrai qu'il y a les moucherons quand on ouvre le couvercle, il y a un petit peu de moucherons. Si vous remuez, il y a des gros vers. Ça vit bien, ça vit. Et puis l'hiver, ça fume en fait. C'est chaud quand vous approchez l'hiver, ça fume et c'est. Je sais pas, il y a d'autres personnes non, qui les utilisent, non, ou qui les utilisent pas et qui ont envie de les utiliser. Donc il n'y en a pas encore dans tous les. Par exemple, là, vous avez un point d'apport volontaire. Il n'y a pas encore de compost. Hein, ça se met en place. Je crois qu'il y a 8 endroits aujourd'hui avec des composteurs. Et la politique de la CCB et de la ville, c'est de les multiplier, d'essayer de les multiplier. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas, il y en a pas encore partout. Mais vous en avez dans la vieille ville. Vous en avez chemin de la Tour. En fait, maintenant, dès que c'est sur les anciens où on a encore du mal à les mettre parce que la place n'a pas toujours été prévue, mais dans tous les nouveaux points d'apport de collecte volontaire, on commence à vraiment les mettre en place. Donc, par exemple, chemin de la Tour, lorsque le chemin de la Tour a été refait l'année dernière, tout de suite, il a été prévu la place pour pouvoir mettre ces 3 bacs. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le parcours compost. Alors, toujours dans les actualités, je suis sûre que vous êtes allés au bassin sportif intérieur à la piscine, tous, et que vous avez vu qu'il était fermé. Hein, voilà, vous y êtes allés et vous avez vu que c'était fermé. Donc, du coup, vous pouvez nager dehors. Donc, en ce moment, du 2 au 6 septembre,
c'est le bassin sportif intérieur qui est fermé. Mais ce qui est bien, c'est que le bassin sportif extérieur est ouvert. Et comme il est chauffé, bon, bah, vous pouvez nager en extérieur. Ensuite, du 9 au 13 septembre, c'est le bassin ludique qui sera fermé pour voilà, l'entretien. On les ferme en général 2 fois par an, hein, en rentrée, enfin en début septembre, et puis à la fin de l'hiver, à peu près au mois de mai. Il y a deux moments où c'est fermé, où on nettoie les bassins, on refait les travaux d'entretien, ces choses-là. Donc quand je dis on, c'est parce que vous savez que maintenant la piscine et la patinoire ne sont plus en délégation de service public. Hein, c'est maintenant bien une gestion communale. Donc c'est bien les services de la commune, les services techniques de la commune qui assurent l'entretien et le ménage de ces bassins. On vous dit aussi que l'ensemble des activités vont reprendre le 16 septembre. Donc là aussi, il y a toute une série d'activités au sein de la piscine qui vont du bébé nageur pour les plus petits à l'aquagym, l'aquabiking. L'aquabiking, vous savez ce que c'est ? On met des vélos dans l'eau et puis on fait du vélo dans l'eau. Ça travaille bien le cardio. Il y a aussi, par exemple, cette année, c'est nouveau, dans l'école municipale des sports et de la culture, il y a un créneau le mercredi matin pour l'aquaphobie, pour les enfants qui auraient une petite phobie. Donc c'est bien parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les élèves de Briançon, dans toutes les écoles, les enfants ont des cycles piscine, des cycles patins, des cycles ski. Donc ça veut dire que tous les petits enfants des écoles de Briançon apprennent à aller nager, apprennent depuis la maternelle, hein, depuis le plus jeune âge, vont avec leur professeur à la piscine. Et pour ceux qui ont encore un petit peu de phobie, voilà, on a mis en place cette activité. Voilà un petit peu pour la piscine et les actualités. Donc toujours dans les actualités de rentrée, là aussi la trêve estivale a fait qu'il n'y a plus eu de réunion de quartier. Mais l'élu en charge des réunions de quartier, qui est Claude Jimenez, reprend son rythme de réunion. Donc toutes les semaines, elle se rend dans un des quartiers de la ville de Briançon et elle est à l'écoute des riverains du quartier, voilà, pour entendre les choses qui vont, parce qu'il y a des fois des choses qui vont, donc quand ça va, on peut aussi le dire, ça fait plaisir, mais aussi les choses qui ne vont pas. Et après, elle travaille avec les différents services, et notamment les services techniques, pour, voilà, peut-être des fois, c'est une plaque d'égout qui est mal vissée, qui fait du bruit, une lampe sur un lampadaire qui n'a pas été changée. Enfin, voilà, c'est vraiment une permanence de proximité. C'est voilà, une possibilité de rencontrer une élue qui met en place donc ces réunions de quartier depuis le début du mandat. Ça fait donc maintenant 10 ans qu'elle tourne dans les quartiers, et vous pouvez là aussi avoir toutes les informations pour aller dans le quartier et échanger avec Claude Jimenez. Alors, à chaque fois, pour connaître les dates de tout, ou tout à l'heure vous vouliez les horaires du CCAS, ou vous aussi tout à l'heure, madame, vous aviez une question sur l'école municipale. Vraiment, le site de la ville de Briançon a été refait, et vous pouvez aller le voir, enfin aller consulter, et vous retrouvez toutes les horaires, tous les horaires, toutes les informations. Et maintenant, le site a été refait aussi pour qu'on puisse le consulter depuis les tablettes et les smartphones. Parce qu'on sait aussi que souvent, c'est plus facile de se connecter à sa tablette pour avoir une info. Donc maintenant, on a la possibilité, depuis une tablette ou un smartphone, d'aller sur le site de la ville, et c'est très bien fait. C'est c'est intuitif. Voilà, si vous avez besoin d'horaires du CCAS, il y a les rubriques. Voilà, c'est bien fait. Mardi prochain, le 10 septembre, mardi 10, on organise une réunion publique pour faire un bilan sur la semi-piétonisation donc de la rue centrale. Donc, comme vous avez dû remarquer, cet été, donc tout le mois de juillet, tout le mois d'août, un nouveau dispositif a été mis en place concernant la rue centrale, un dispositif qu'on appelle semi-piétonisation.
Donc semi-piétonisation, ça veut dire que c'est une zone 20, donc les voitures doivent rouler à 20 km/h, et les piétons sont prioritaires sur les vélos, et les vélos sont prioritaires sur les voitures. C'est pour ça qu'à l'entrée de la rue centrale, vous avez remarqué qu'il y avait ce panneau, un panneau carré, bleu, avec un petit piéton qui est très gros, qui marche, un vélo qui est un petit peu moins gros, et une voiture qui est plus petite. Donc c'est ce qu'on appelle voilà, les dispositifs de semi-piétonisation. Donc on l'a testé pendant 2 mois dans la rue centrale. Et ce qu'on propose aux habitants, aux commerçants, aux citoyens, c'est de venir nous faire remonter un petit peu comment ils ont ressenti ce dispositif. Donc nous, on aura préparé aussi un petit peu des chiffres pour pouvoir aussi donner des explications chiffrées, puisque quand on a mis en place ce dispositif de semi-piétonisation dans la rue centrale, en contrepartie, on a ouvert des zones pour les voitures avec un quart d'heure gratuit. Par exemple, la place Galisbey, un dispositif du quart d'heure gratuit a été ouvert sur cette période pour que les gens qui passent dans la rue centrale ou qui ont des courses à faire dans la rue centrale et qui ne pouvaient plus stationner dans la rue puissent se stationner place Galisbey ou sur le parking Alphand avec un quart d'heure gratuit pour ne pas, pour ne pas empêcher une éventuelle volonté, enfin pas volonté, mais une déperdition d'une clientèle potentielle qui ne voudrait plus aller dans la rue centrale ou dans le secteur de Sainte-Catherine parce qu'effectivement on ne pouvait plus se garer. Donc voilà, la réunion elle aura lieu donc mardi prochain dans la salle des associations à 19h. Merci Vincent. Et puis dans les actualités, on vous a mis une jolie photo. Voilà, bientôt la médiathèque. Et pour vous parler de la médiathèque et de ce bientôt, je vais demander à Nicole Guérin, qui est donc première adjointe en charge de la culture, de vous parler un petit peu de ce projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aurélie. Oui, bientôt la médiathèque, on l'attend depuis un certain temps quand même. Et en voyant le titre, je réfléchissais, je me disais que le projet datait quand même de 2010. Ça montre bien que pour mener un projet, il faut quand même beaucoup d'années, quelle que soit la volonté politique qui est derrière, puisqu'il y en a quand même toujours une. Donc en 2010, l'idée, en 2013, la première délibération et en 2016, le concours d'architecte pour arriver en octobre 2019 à ouvrir la médiathèque. L'ouverture est prévue officiellement pour le 22 octobre et nous ne changerons plus. Donc, notez sur vos agendas qu'à partir du 22 octobre, vous êtes accueillis à la médiathèque et que tout sera à votre disposition, aussi bien les livres que les DVD, les vidéos, les ordinateurs et bien sûr les bibliothécaires qui se feront un plaisir de vous accueillir. Donc il y aura avant une, au moins peut-être 2 journées portes ouvertes pour faire découvrir le bâtiment, l'équipement et pour le prendre, pour commencer à s'en accaparer un petit peu. Hein, et parce qu'on souhaite, l'idée pour nous tous, ça a toujours été d'en faire essentiellement un lieu de convivialité, un lieu de lien social, bien sûr aussi un lieu de culture, mais de culture dans le sens où la culture est une formation à la citoyenneté, donc au lien humain avant tout. Et je pense que ces journées préliminaires, j'espère que vous serez nombreux à y assister. On a de la musique, du théâtre, des clowns, enfin un programme qui permet d'échanger et peut-être aussi de faire quelques suggestions pour que le 22 septembre, le 22 octobre, pardon, oui, le jour de l'ouverture, nous puissions être vraiment à la disposition du public. Voilà, donc c'est long, c'est vrai, mais croyez bien que nous mettons toute notre énergie à faire en sorte que très vite cet équipement de lecture publique qui appartient au public puisse lui revenir. Voilà, donc rendez-vous le 22 et avant vous aurez un certain nombre d'informations sur là où les journées portes ouvertes. Merci à tous. Parce qu'on a Madame Guérin avec nous. Est-ce que vous avez des questions par rapport justement à cette médiathèque,
à son ouverture. Enfin, oui, je vais juste dire un mot sur son nom, la ruche, puisque les gens en discutent beaucoup. Alors, vous savez que c'est une consultation publique qui a été lancée. Hein, tous les citoyens ont pu répondre sur Internet. On leur avait donné un certain nombre de choix. La ruche a été choisie et je reconnais que je colle complètement à ce choix parce que la ruche, pas seulement parce qu'on aime les abeilles, mais aussi parce que symboliquement, la ruche, c'est l'effervescence, c'est le mouvement et c'est vraiment ce qu'on voudrait que devienne cet équipement. Puis les abeilles, ça produit du miel, hein, et de là à dire que le miel des livres, de la culture, va nous permettre à tous de grandir, de nous former, de nous enrichir. C'est pour ça que ce mot est tout à fait... Enfin, oui, on assume complètement le nom de cette médiathèque. Hein, voilà. Et puis aussi, ça essaime, hein, les abeilles. Donc, on peut penser que, parfois, les lieux de lecture vont devenir extrêmement nombreux. Je suis trop bavarde, Aurélie. Voilà. Donc, si vous avez des questions autres, voilà, on va essayer d'en parler. Oui, oui. Alors, les horaires sont fixés. Vous les trouverez dans relativement peu de temps sur le site internet de la mairie. Je ne peux pas vous donner d'horaires dans la mesure où ils ne sont pas les mêmes tous les jours parce qu'on a voulu un élargissement des horaires. On va arriver à 36 heures contre 23 heures à la bibliothèque lorsqu'elle était dans la gargouille. Mais de ce fait, on a voulu permettre à toutes les catégories de la population de pouvoir fréquenter la médiathèque. Et il y a des ouvertures entre midi et 2, il y a des ouvertures plus tard, des ateliers plus tardifs, etc. pour que tous ceux qui travaillent ou qui ont des horaires un peu particuliers, on est quand même dans un territoire où il y a beaucoup de saisonniers, beaucoup aussi de personnel médical qui travaille à des heures très, très différenciées. Et donc, il n'y aura pas des horaires réguliers. Hein. Chaque jour a ses horaires, mais qui se répètent bien sûr, hein, mais chaque jour a ses horaires. Donc, mais vous aurez des jours entre midi et 2, le samedi bien sûr, et puis au moins une journée un petit peu en soirée jusqu'à 20h. Oui. Les deux expositions. Voilà, alors les deux expositions qui ont eu lieu cet été, mais qui vont se prolonger un petit peu. Celle qui est à la Chappe, que vous avez pu voir, puisque tout ce temps, enfin, à peu près tous les gens que je vois fréquentent le parc de la Chappe l'été, donc je sais que vous avez pu la voir, cette exposition sur la poétique des lieux isolés, des ruines, la poétique des ruines. L'autre a été un peu plus confidentielle au mois de juillet, beaucoup plus fréquentée au mois d'août, et elle se terminera le 20 octobre justement pour permettre davantage de retentissement. Alors, c'est une exposition importante parce que c'est un pas vers un partenariat avec le FRAC, le Fonds régional d'art contemporain. Et l'idée, c'était quand même d'essayer de doter cette image d'élitisme qu'on a souvent de l'art contemporain et plus particulièrement du FRAC, qui est quand même un lieu de recherche, de création sur la peinture contemporaine. Donc, on a essayé d'organiser cette exposition autour du thème de la frontière avec beaucoup d'échanges, mais au-delà du thème de la frontière, ce qu'on voudrait faire, c'est une opération de démocratisation de l'art contemporain, et c'est pour ça que l'exposition durera jusqu'au 20 octobre, parce que ça permettra beaucoup de médiation auprès des scolaires, mais aussi un petit peu auprès de tous les publics éloignés. Et puis, ça permettra aussi à la population locale d'être plus en contact, alors que l'été, on a surtout une population touristique. Et la deuxième idée, c'était que ce partenariat puisse durer, qu'on puisse aussi recueillir vos suggestions, puisque ça n'est qu'un début, ça va durer pendant 3 ans. Voilà, hein, là, mais on aime recueillir vos suggestions au niveau des thématiques en particulier qui intéressent la population. Le FRAC, c'est aussi une aide à la création contemporaine, et c'est vrai que du coup, dans ce prolongement, on aimerait faire beaucoup d'ateliers, beaucoup de choses pratiques pour encourager la création contemporaine. Voilà, je ne vais pas être trop bavarde, merci. Donc jusqu'au 20 octobre, vous pourrez voir encore cette exposition. Merci à tous.
y a des questions? Les horaires du centre d'art, c'est 15h, 19h. Tous les jours, sauf le lundi. Et la chape, c'est tous les jours. Merci Nicole. Alors juste, on revient juste en arrière. Donc oui, sur le, bon, on en a un peu parlé. Hein, je vous ai expliqué donc le site internet qui est donc aujourd'hui qui a été refait. Donc il offre un grand confort de navigation sur les tablettes, sur les smartphones. Faut pas, enfin vraiment, faut pas hésiter à l'utiliser parce qu'il est, il est vraiment très très bien fait. Et puis il y a de plus en plus aussi de choses pour que l'on peut faire en ligne. Voilà, notamment pour les familles. Il y a un portail famille en ligne sur le site, donc on peut, voilà, on peut réserver la cantine, on peut réserver le centre aéré. Enfin, voilà, il y a plein de choses. On peut télécharger tous les documents pour faire une déclaration de travaux. On peut télécharger les documents pour faire un passeport. Enfin voilà, il y a vraiment plein de possibilités et il a été très très bien refait et il rencontre un grand succès. En travaux, une info travaux. Marcel, tu veux dire quelques mots? Parce que je vais lui donner la parole, puisqu'il est là, à Marcel Sioupac, qui est l'adjoint en charge des travaux. Comme ça, il vous dit 3-4 mots. Oui, 3-4 mots. Bonsoir à vous tous. Oui, donc au niveau des travaux, donc, bon, c'est un petit peu la continuité des travaux, c'est-à-dire sur l'ensemble de Briançon, au niveau des revêtements qu'on a pu donc, engager et qu'on a terminé. Le dernier revêtement qu'on a terminé, donc, c'est celui de Mas de Blé. Hein, celui-ci, il est entièrement refait donc, à neuf au niveau du revêtement. Quand même, un petit détail au niveau du revêtement. Donc, on ne fait jamais un revêtement, donc une rénovation de revêtement, tant que le sous-sol n'a pas été refait. Hein. Donc, qui veut dire le sous-sol, qui veut dire donc l'eau, l'électricité, et surtout, on récupère, c'est la récupération des eaux de pluie. Donc toute cette partie-là, on attend que ce soit réalisé pour pouvoir donc, faire le revêtement. Bien sûr, on ne va pas le faire avant tout ça, puisque ce serait complètement ridicule. Donc là, on va s'engager donc, sur les derniers travaux donc, qui est la rue Alphand. Donc la rue Alphand, les réseaux donc, sont pratiquement terminés. Le réseau de chaleur, puisque il y a quelques nouveaux abonnés qui se sont greffés donc, au niveau du réseau de chaleur par rapport à la rue Alphand, qui est donc deux ou trois hôtels, je crois, je ne sais plus exactement. Donc il y a des hôtels qui se sont greffés dessus. Donc on a attendu que ces trois travaux se réalisent pour pouvoir donc faire donc le revêtement, terminer le revêtement. Donc cette partie-là va être faite, je ne sais pas si elle n'a pas commencé, hein, mais elle va être terminée donc d'ici fin septembre, quoi, hein. Donc voilà. Donc au niveau des travaux, donc bon, il y a la fin des travaux donc de l'avenue Roger Projet, donc qui va être entièrement terminé, quoi. Donc voilà, pour l'instant, on en est sur cette base-là, donc voilà, c'est déjà pas mal. Sans compter tout ce qu'on a pu faire donc avant entre la route d'Italie, l'avenue du Lotaret, la route de Grenoble, etc. etc. Donc toutes ces parties-là, donc elles sont déjà réalisées et qui arrangent très très bien Briançon. Aussi en même temps, donc la fin pratiquement des travaux du rond-point de la rue centrale, qui a été donc terminé donc cet été là. Mais bon, il y a encore quelques petits aménagements qui vont se faire sur cette tranche-là. Voilà, je crois que c'est pas mal. Si vous avez des questions, allez-y, profitez-en, si je peux vous répondre. Oui, c'est ça. Alors, cette partie-là, normalement, oui, cette partie-là, normalement, elle devrait être modifiée. On ne peut pas le faire tout de suite, puisqu'il faut qu'on a... Oui, c'est ça, parce que bon, c'est vrai qu'il y a une partie où même les bus qui passent sont obligés de prendre un petit bout de la voie contraire, sens inverse. Donc effectivement, donc, ce virage va être modifié. Bon, on attend un petit peu, parce qu'il y a encore une suite de travaux qui va se faire. Donc là, cette partie-là va être modifiée. Donc, on va certainement donc casser un petit peu le virage pour pouvoir donner au bus un déplacement beaucoup plus important. Ah, je ne sais pas si... Oui, je sais pas. Oui, moi je suis dans la ZAC. Pardon, excusez-moi. Au pied de chaussée. Ah oui, oui, d'accord. Devant, face à la pharmacie. Oui, d'accord. Oui.
pas, moi je suis un peu sourd. Oui, où il y a la taverne, il y a l'escalier pour pouvoir traverser vers la pharmacie. Et quand tu arrives... Justement, à côté du rond-point du pied de chaussée qui a été refait. Je ne vois pas les escaliers. Bon. Tu sais, Maître Canter, tu descends les escaliers en face de Maître Canter. Et là, le virage avec les gens qui arrivent ici, il n'y a pas une bonne visibilité. Les gens arrivent très vite. Oui, les gens arrivent très vite. Oui. Oui. Ça y est, je situe. Ah oui, il y a un petit... Donc on va couper le buisson. Alors, c'est ça. Je suis désolé, mais bon. Elle dit un casse-vitesse avant le virage. Avant le virage, non, je ne pense pas qu'on puisse mettre un casse-vitesse à ce niveau-là. Mais bon, peut-être qu'il faut qu'on voit par rapport à ça pour essayer d'améliorer peut-être la visibilité. Mais effectivement, si effectivement il y a un buisson qui est devant, peut-être couper le buisson pour améliorer cette visibilité, quoi. Et je passerai quand même voir. Moi. Oui, avec des photos pour bien situer. Parce que... Non, mais écoutez, j'irai voir, moi, certainement. Je passerai pour voir si, effectivement, on peut essayer d'arranger les choses. Mais bon, c'est sûr que ça demanderait un énorme travail s'il fallait qu'on fasse une modification au niveau de cette partie pour le réseau. Oui, non, on ne peut pas mettre de casse-vitesse, ce n'est pas possible. Donc là, c'est quand même... voilà, donc, mais cette partie. Mais bon, si effectivement, il y a un buisson qui gêne la visibilité, je pense qu'on coupera le buisson. Donc je vais voir un petit peu. Mais bon, maintenant, ça y est, je resitue. Je me suis situé. Je l'ai, là, ça y est, je l'ai. Je l'ai tracé, c'est bon. J'entends rien du tout. Oui, j'ai bien compris, bien sûr. Mais bon, de toute façon, le passage piéton va être modifié, parce que cette partie-là, on va déjà supprimer. Vous savez, quand on traverse pour aller en direction de la pharmacie, on va supprimer déjà cette partie où les voitures peuvent se garer 2 minutes, là, vous savez, pour pouvoir aller à la pharmacie. Donc ça va être supprimé. Donc plus personne ne pourra se garer, parce qu'effectivement, il y avait une dangerosité par rapport à cet emplacement où les voitures pouvaient se garer provisoirement pour aller chercher une course. Donc cette partie-là, on va la supprimer. Donc là, il n'y aura plus possibilité de se garer. Hein. Voilà, donc ça va être forcément, voilà, il va être décalé, donc on aura beaucoup plus de visibilité. Hein. Donc là, j'ai bien situé l'endroit cette fois, il n'y a pas de souci. Non, mais bon, c'est vrai que si effectivement il y a un buisson qui gêne, c'est pas un souci, on peut très bien le réduire. Hein. Donc là, le réduire, mais on ne coupera pas la route de toute façon. Vous avez d'autres questions? Non? Je suis bien calé sur l'endroit, là, c'est bon, là. Je visualise. Mais non, quand même, je reviens par rapport à la rue René Froger, parce que c'est important. C'est vrai qu'on nous a déjà signalé qu'il y avait effectivement une difficulté au niveau des bus, parce que les bus se prenaient carrément donc, sur l'autre voie. Et effectivement, il y avait une dangerosité par rapport à ça. Mais bon, effectivement, donc ça a été vu. On va certainement faire une modification pour élargir un petit peu pour que le bus n'empiète pas sur la voie de l'autre côté, quoi. Donc ça, bon, ce ne sera pas fait tout de suite, de toute façon, puisqu'il va y avoir des travaux en continuité donc, au niveau du cœur de ville, hein, puisque ça fait partie aussi du cœur de ville. Mais bon, de toute façon, c'est une partie où effectivement on a réfléchi sur ce problème-là, quoi. Et voilà. Je crois que c'est tout ce que... Pas d'autres questions? Maintenant, c'est bon, j'ai bien situé. Donc... Merci, Martel. Alors, on reprend l'agenda. Hein. Donc, tout à l'heure, Nicole vous a fait le point sur les deux expos et puis sur la médiathèque. Donc, le forum des associations, c'est samedi, là, après-demain. Donc, 14h au tennis couvert. C'est un rendez-vous maintenant qui est devenu incontournable à la rentrée, puisque c'est l'endroit où on retrouve l'ensemble des associations culturelles, sportives, sociales et autres. Enfin, c'est vraiment, à Briançon, on a vraiment cette très grande richesse d'avoir un foisonnement d'associations, puisqu'on a presque 200 associations sur notre territoire. Que c'est aussi un point d'honneur dans notre mandat,
parce qu'on n'a jamais souhaité diminuer les subventions allouées à toutes ces associations. Et depuis maintenant 10 ans, on a gardé le million, parce que c'est 1 million d'euros qui est alloué à l'ensemble des 200 associations sportives, culturelles, sociales et citoyennes du territoire briançonnais. Donc c'est un rendez-vous qui est très sympa. Ça se passe au tennis couvert. Voilà, et vous pouvez aller rencontrer toutes les associations, discuter avec les bénévoles, les salariés. Il y a des petites animations, hein, souvent au milieu. Il y a des petites animations sympas. Ça permet aux enfants de découvrir certaines activités. Enfin voilà, c'est un moment très très sympa. La réunion publique, je vous en ai parlé. Hein, donc c'est bien mardi 10 septembre à 19h à la salle des associations. Alors peut-être que tout à l'heure vous n'aviez pas tous en tête le petit panneau que j'ai essayé de décrire, mais du coup vous voyez, il est là. Voilà, avec la zone 20, le piéton, le motard et la petite voiture. Tout à l'heure aussi, donc, dans les actualités, Catherine Guigli vous a parlé des ateliers cuisine santé. Le prochain, c'est le 11 septembre à l'école de Oronsfine à 16h30. Et le dernier de la saison, avant de repartir sur d'autres ateliers, aura lieu le 16 octobre. Et là, pas dans une école, mais dans la zone d'activité sud, dans le magasin AMH, qui est un partenaire en fait de ces ateliers, puisqu'il nous met à disposition des tables de cuisson, du matériel pour pouvoir réaliser les ateliers. Voilà, des robots, une table, enfin voilà, vraiment du matériel de professionnel. Et donc ça permet dans les écoles, voilà, d'arriver avec un matériel et de préparer les ateliers. Donc toujours dans l'agenda, une rencontre organisée donc, par les amis de l'orgue de la collégiale de Briançon, hein, puisque vous savez qu'il y a un magnifique orgue dans la collégiale et il y a une association qui s'occupe d'organiser des différents concerts. Donc le concert aura lieu le dimanche 15 septembre 2019 à 18h. L'entrée est à 10 € et c'est gratuit pour les scolaires. Ensuite, un forum de la formation, donc le jeudi 19 septembre, de 9h à midi, qui est en partenariat avec l'antenne de Pôle emploi sur le territoire. Et puis, le relais pédestre entre la commune de Névache et Briançon, de 9h30 à midi, le dimanche 22 septembre. Donc c'est un relais pédestre, donc il y a des équipes qui se relaient entre Névache et Briançon pour faire cette course. Souvent tout le monde peut participer et souvent il y a aussi les clubs de ski de fond, notamment le club de l'Edelweiss. Enfin voilà, il y a des clubs sportifs qui s'inscrivent et qui oui, des enfants, des adultes, voilà, c'est toujours très sympa. Puis il y a de magnifiques paysages, parce que le 22 septembre, on commence un petit peu à voir les mélèzes devenir dorées et traverser tout ce passage. Enfin voilà, d'aller de Névache à Briançon le long de la Clarée, c'est vraiment très joli. Voilà un petit peu pour l'actualité, les agendas et donc les questions diverses. Monsieur Jalat, je vous laisse le micro. Ah ben oui, je sais. Voilà. Alors, cette remarquable présentation, n'est-ce pas, il manque quelque chose. N'est-ce pas, une fois, il manque quelque chose. Ce quelque chose, c'est que quand Mme Guérin a parlé des expositions, il faut savoir que toute l'année, dans le hall d'accueil de la mairie, il existe une exposition. Alors l'exposition, il y a quelque temps, c'était celle sur Jean Moulin. Ensuite, il y a une exposition sur l'apport en France des migrations, au point de vue intellectuel et autres. Et actuellement, il y a une exposition sur le débarquement en Provence. Alors pourquoi le débarquement en Provence? Parce que demain, c'est le 75e anniversaire de la libération de Briançon. Voilà. Donc ne soyez pas surpris si en ville, vous voyez circuler 3-4 véhicules de l'époque, avec des gens habillés comme à l'époque, n'est-ce pas, 2 fois, avec des musiques, 3 fois, avec des musiques de l'époque, bien sûr, et puis de temps en temps, des invitations à vous rendre au monument aux morts à 17h30
pour participer à la cérémonie officielle au Monument aux Morts. Auparavant, il y aura eu le fleurissement de toutes les plaques de ceux qui sont morts lors des 2 libérations de Briançon. Et si vous venez au Monument aux Morts, ensuite, ce qui est un devoir civique très important, bien sûr, mais je suis sûr que vous y serez tous là. Mais comme il n'y a pas grand monde, j'espère qu'il y en aura un peu plus demain. Vous aurez, n'est-ce pas, 4e fois, vous aurez la possibilité d'entendre le débarquement en Provence par le professeur Jean Serraméa, qui passera la parole ensuite à M. Porel, qui vous parlera des 2 libérations de Briançon et qui vous parlera également de la médaille. Quelle médaille, M. Porel? Voilà, la médaille de l'armée. La médaille de l'armée avec palme, voilà, qui a été donnée à la ville de Briançon pour son comportement pendant les 2 libérations. Voilà. N'oubliez pas, demain, donc, ne venez pas pour les plaques, il y aura beaucoup de monde, mais prenez la peine de venir au Monument aux Morts. Il y aura des musiques d'époque. Et pour ceux qui veulent, pendant, n'est-ce pas, le pot de l'amitié, danser, eh bien, on pourra danser. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, puis j'espère, n'est-ce pas, vous retrouver demain. Voilà. Merci. Et ceux qui souhaitent, donc avant le Monument aux Morts, à 17h30, on peut se retrouver à 16h30 au Champ de Mars, devant la Poste. Et moi, je fais tout un tour dans la vieille ville. Je vais fleurir toutes les plaques de la vieille ville. Et on fait quelque chose d'exceptionnel qu'on fait qu'une fois par an, c'est qu'on monte tout en haut du fort du château, tout en haut de la statue. Et là, on a un point de vue sur la ville qui est vraiment magnifique. Donc ceux qui ont envie de découvrir ce point de vue, de monter tout en haut de la statue, je vous attends à 16h30 au Champ de Mars demain. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses, d'autres choses? Alors c'est vrai que le directeur général des services me faisait remarquer qu'on avait oublié dans l'actualité les journées du patrimoine le 20 et 21 et 22 septembre. C'est vrai qu'on a oublié de le mettre. Donc voilà. Donc vous voyez, en bas, vous avez retrouvé le détail des événements sur le site de la ville. Et en allant sur le site, agenda, sur la page d'accueil. Et la page d'accueil, elle est tout le temps en évolution parce que justement, elle vous met les actualités en ligne. Donc voilà, elle est toujours réactualisée. Donc quand on oublie quelque chose, il se passe tellement de choses que voilà, on a oublié de parler des journées du patrimoine qui sont aussi un moment vraiment intéressant puisque on a la chance d'avoir un patrimoine, vous connaissez, exceptionnel, et on va dans des endroits assez insolites, on ouvre les portes d'endroits qu'on n'ouvrirait pas tous les jours. Donc voilà, c'est aussi un moment sympa à faire en famille aussi. C'est bien adapté aussi pour les enfants. Voilà, on n'a pas oublié, me dit Vincent. Donc le prochain jeudi citoyen, donc le premier jeudi du mois d'octobre, ce sera le 3 octobre, donc ici, à la même heure. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous invite à échanger de manière un peu plus informelle autour du verre de l'amitié. Merci et à bientôt.